Reprise du débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'aimerais féliciter et souligner l'apport de mon collègue de Thunder Bay, Rainy River, dans ce débat. Un débat qui dure depuis quelque temps déjà et qu'on aurait bien aimé prolonger encore, puisqu'à toutes les fois qu'il y a eu un projet de loi en ce qui concerne l'agriculture, il y a eu des bâillons, il y a eu des motions d'attribution de temps. On a eu la 82e dernièrement. Bravo, bravo encore une fois. Et puis, pourtant, sur un sujet aussi important que l'agriculture, partout au Canada, partout, d'un océan à l'autre, je voulais traduire coast to coast, ça ne marche pas, excusez-moi. D'un océan à l'autre, les agriculteurs, agricultrices de partout au Canada, c'était pour dire, se tuent à l'ouvrage, mais se démènent, de génération en génération, perpétue une tradition de travaillants, de travailleuses qui se donnent à son pays, à sa terre. Quand on dit se donner à sa terre, c'est vraiment se donner à sa terre. On perpétue les traditions et on s'assure de nourrir un peuple. Le peuple, c'est les Canadiens et les Canadiennes. Bien, en plus, on affuble ce projet de loi sur la croissance dans le secteur agricole. Alors, comment se fait-il qu'on a oublié autant d'acteurs, surtout en région, je vais en parler un petit peu plus tard, surtout en région, et c'est là qu'on voit la diversité, qu'on voit la vivacité, la ténacité des Canadiens et des Canadiennes pour soutenir une économie, soutenir une communauté locale qui a ses diversités, qui a ses spécificités et qui font du Canada un pays extraordinaire. Avouons-le, extraordinaire, mais il le sera encore bien plus en 2015 lorsque le NPD prendra possession de cette Chambre et enfin, y verra-t-on des projets de loi plus pragmatiques, un peu plus terre à terre, ça donne bien, hein? Donc, le projet de loi C-18 va modifier 9 lois. 9 lois. Donc, ça se qualifie dans le vocabulaire de projet omnibus. Tous des lois un peu plus complexes l'une que l'autre, donc qui méritent notre attention, qui méritent qu'on s'attarde un peu à des détails. Donc, ça va modifier la loi sur la protection des obtentions végétales, notamment la durée et la validité de ces droits. La loi relative aux aliments du bétail, loi sur les engrais, loi sur les semences, loi sur la santé des animaux, loi sur la protection des végétaux. Hey, ça commence à faire, là. La loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. La loi sur les programmes de commercialisation agricole. Enfin, la loi sur la médiation en matière d'endettement agricole. Et je ne sais pas si vous le savez, Monsieur le Président, mais l'endettement agricole, c'est une des préoccupations les plus sérieuses qu'on devrait avoir face à notre agriculture. L'endettement, le transfert des fermes familiales, comment c'est difficile dans certaines régions au Canada de s'assurer qu'il y aura d'autres générations qui vont faire en sorte que la terre va encore donner à manger aux humains. Parce que c'est de ça qu'on traite quand même. Chez nous, il y a des producteurs bovins, des fermes porcines. Il y en a des plus marginales ou, disons, en voie de croissance, comme le cerf, le bison, le sanglier. Tous ont l'autruche même, et même l'alpaga. Tous ont besoin de graines. Tous ont besoin de s'assurer que ce bétail va être en santé, va être comment je dirais, qu'il y aura des règles d'hygiène et de sanité respectées, et pour faire en sorte que ce bétail sera comestible, va être propre à la consommation. Donc, les agriculteurs ont beaucoup de préoccupations. Beaucoup de préoccupations. Et on dirait que ce projet de loi-là fait fi de ces préoccupations et que là, on s'attaque
au commerce à grande échelle. Le commerce à grande échelle. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on va répondre à des critères de commerce international et on va oublier tout un pan de notre production agricole qui sert tellement bien l'économie locale, qui fait en sorte que des communautés vivent et survivent tant bien que mal aux époques, mais qui vivent encore partout au pays. Je ne peux pas croire que mon comté, Compton-Stanstead, est le seul comme ça où il y a encore de la culture traditionnelle, de l'agriculture traditionnelle. Vous m'avertirez, s'il vous plaît, lorsqu'il restera 90 secondes, une minute, quelque chose comme ça. Et nous, le NPD, nos préoccupations faisaient en sorte qu'on a proposé 16 amendements qui auraient permis de s'assurer justement que les droits des agriculteurs soient protégés, qu'il y ait des règles équitables entre les obtenteurs et les agriculteurs, qui auraient rendu le processus de réglementation plus démocratique. Et là-dessus, encore une fois, un projet de loi qui permet au ministre de s'approprier plus de pouvoir décider dans son bureau qu'est-ce qui sera correct et qu'est-ce qui ne le sera pas. Quand un ministre use de son pouvoir, c'est souvent en dernier recours, afin de s'assurer, ça devrait être en dernier recours afin de s'assurer que lorsqu'il y a une problématique à quelque part dans son secteur d'administration, ça puisse se régler. Mais là, à peu près à tout bout de champ, à tout moment, il pourra intervenir. C'est un non-sens. Puis ça, on a vu ça depuis 2011, M. le Président. Tous les ministres principaux se sont accaparés plus de pouvoir. C'est pas normal. On a des ministères avec des fonctionnaires qui sont là pour faire le travail et ils le font, le travail. Ils le font très bien. Il y a eu des coupures dans plusieurs ministères où on a coupé le personnel au front. En plus de ça, on a eu l'audace de couper ceux qui répondent à la population et qui donnent les services pour avoir plus de décideurs. Ça prendra peut-être quelqu'un pour écouter, dans ce cas-ci, le producteur et la productrice agricole pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, on ne peut pas supporter ce projet de loi puisque nous croyons qu'il ne protège pas suffisamment les agriculteurs et laisse justement trop de pouvoir discrétionnaire entre les mains du ministre. Vous savez, depuis des décennies, on observe une érosion de la biodiversité agricole, non seulement au pays, mais sur la planète. Et le recul de cette biodiversité résulte de l'homogénéisation des systèmes de production agricole à travers l'intensification et la spécialisation des cultures, des élevages et la standardisation qu'entraîne la mondialisation, ce qu'on appelle le fameux concept de commerce international. On veut répondre à un commerce international, à une demande. On fait tout ce qui est le plus productif, le plus rapidement possible, et on oublie la diversité. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le règne animal, il y avait des situations où là, puis ça arrivera, la nature agit par elle-même, tout devient stérile ou non fonctionnel. Ça ne marche plus. Donc, si on coupe la biodiversité dans un secteur, que ce soit le canola, que ce soit le soya, que ce soit un autre secteur, tôt ou tard, il arrivera des conséquences, et de graves conséquences. Merci, M. le Président. Vous savez, la conception même de ce projet de loi est bien loin de la notion de souveraineté alimentaire aussi, qui devrait pourtant nous préoccuper au plus haut point. Il y a eu un moment donné où au Canada, 90% du garde-manger appartenait aux Canadiens. On est rendu à 25, 20, c'est en décroissance, ça appartient à des holdings étrangers, ça appartient même plus aux propres producteurs. Les agriculteurs sont la pierre angulaire de notre système alimentaire et ils contribuent, comme je le disais auparavant, pour une large part de nos économies locales. Pour le NPD, là, ils doivent continuer d'être le moteur de leur économie respective partout au Canada. Pas juste dans un coin de pays ou dans un autre, partout au Canada. Nous voulons que les agriculteurs gagnent décemment leur vie. Mais les Canadiens méritent de meilleures politiques, plus pragmatiques, et c'est ce que le NPD va proposer en 2015, M. le Président. On est prêts, nous sommes prêts, comme le disait jadis. Mais
Monsieur le Président, pragmatisme. Pragmatisme est le mot que je vais retenir aujourd'hui dans ce projet de loi. Il n'existe pas, justement. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Le député de Winnipeg Nord. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que les néo-démocrates vont voter contre le projet de loi. Nous sommes d'accord pour dire que des amendements auraient pu améliorer le projet de loi. Ceci dit, nous reconnaissons qu'avec les lacunes actuelles et le manque de volonté du gouvernement d'accepter des amendements, nous estimons qu'il était dans le meilleur intérêt des agriculteurs de faire avancer le projet de loi. Y a-t-il des mesures qui, selon les démocrates, doivent être supprimées pour qu'ils appuient le projet de loi? Mon collègue, pour cette question. Bien, effectivement, il y aurait eu un grand besoin de diminuer la période pour laquelle les brevets seraient alloués, sauf si il y a moyen de... Et là, je m'exprime peut-être mal, mais s'il y a moyen de s'assurer que le producteur, tout est viable pour le producteur. Donc, le producteur, il doit conserver ses graines. Ils doivent aussi être capables de les ressemer, mais ils doivent être capables aussi d'en faire la commercialisation. Pour un petit, c'est tout le temps ça qui est le plus difficile. Donc, ce qui arrive dans le moment, c'est qu'il y a certains types qui vont être protégés pour une trop longue période et le petit producteur sera incapable de venir à bout. Et dans le moment, la santé financière est précaire dans beaucoup de régions au pays. Reprise du débat. Resuming debate, the honourable member for Compton Stansted. Thank you very much, Mr. Speaker. And I'd like to commend my colleague from Thunder Bay Rainy River on his role in this debate, a debate that has gone on for some time now, and that we would have liked to have extended because every time that there's a bill regarding agriculture has come up, there have been time allocation motions. In fact, we saw the 82nd recently. Bravo, bravo. That's well done once again. And yet, on a subject that is so important as agriculture, everywhere across Canada, everywhere, from ocean, from coast to coast to coast, so from one ocean to another, farmers across Canada, I was going to say that they kill themselves working, but no, I just want to say that they work themselves to the bone from generation to generation. They hand down a tradition of hard work and diligence, and they give themselves to this land, to their own land. So they have perpetuated this tradition, and they have provided food for an entire people, for all Canadians. And in addition, this bill is called the Agricultural Growth Act. And yet, how can it be that they've forgotten so many stakeholders, especially in the different regions of Canada, outside urban areas? And that's where we see the very diversity and the tenacity of Canadians in supporting an economy and supporting their local community that has the different specific features and that make Canada an extraordinary country. Let's say it. It's an extraordinary country, but it will be even better in 2015 when the NDP assumes government in this House. And finally, it will put forward more practical bills, things that are really a bit more down to earth, as we might say. So Bill C-18 will amend 9 different acts. So we can definitely call it an omnibus bill. The definition applies. These are all quite complex and complicated acts, and therefore they deserve
our attention. They deserve a bit of study. So this bill will amend the Plant Breeders' Rights Act, including the duration of the validity of these rights. It will amend the Feeds Act, the Fertilizer Act, the Seeds Act, the Health of Animals Act, and the Plant Protection Act. Now that's quite a few laws. It will also amend the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act. It will amend the Agricultural Marketing Programs Act, and last, it will amend the Farm Debt Mediation Act. And I don't know if you know, Mr. Speaker, but farm debt is one of the most serious concerns we should have about agriculture in this country. The transfer of family farms. It is starting to be difficult to pass these farms on from generation to generation because of the debt involved. Because, obviously, Canadians want to receive their food from our lands, and that's what we're talking about here. In my riding, there are cattle farmers. There are pork producers. Now, there are other animals such as boar, deer, bison, ostrich. Those are being produced as well in my riding. Now, all of these animals need grains. All of this livestock must be healthy. How can I put this? They have to be raised hygienically and according to certain sanitary standards so that this livestock is edible and that it will be good for consumers. So farmers have a great many concerns, a great many. And it's as if this bill completely ignores these concerns. And that it simply tackles wide-scale commerce or trade. It simply seeks to meet international trade criteria and it simply ignores any concerns about farmers who are serving our local communities and who are ensuring that Canadians are nourished and survive. And these people are farmers. There are farmers across Canada. It's not only in my riding that there is traditional agriculture. Please, Mr. Speaker, could you tell me when there's about a minute or 90 seconds left? And we in the NDP, our concerns meant that we proposed 16 amendments that would have meant that farmers' rights were protected. It would have created a level playing field between plant breeders and farmers, and it would have made the regulation process more democratic. And once again, this is a bill that allows the minister more discretionary powers. Powers to decide, to sit down in his office and decide what is okay and what's not. When a minister uses power, often it is as a last resort. Well, it should be a last resort to ensure that when there's a problem somewhere in that minister's portfolio, well, it can be solved. So now he could interfere at any time. It doesn't make any sense. We've been seeing this since 2011, Mr. Speaker. All of the main ministers have grabbed more power for themselves, and it's not normal. We have departments who have officials that are there to do the work, and they're very capable. They do that work well. But in many departments, they have had the nerve to cut back on the people who really answer to the population and provide the services. And on top of that, I think in this case, it would require them listening to the farmers, the producers themselves, to know what they knew. We can't support this bill because we don't think it sufficiently protects farmers, and indeed, it gives too much discretionary power to the minister. You know,
we have seen a loss of biodiversity for decades now, not just here, but on the entire planet. And this has really had a bad effect on agricultural production. The specialization of different kinds of plants, what we call the whole infamous concept of international trade, is meeting an effort to do everything as quickly and efficiently as possible, and we forget about biodiversity. If it carries on, everything will become sterile and non-functional. So if we reduce biodiversity in one sector, whether it's canola or soya or in another sector, sooner or later there'll be consequences, and they'll be very serious. Thank you, Mr. Speaker. You know, the very conception of this bill is very far from food sovereignty, which really should be of the greatest concern to us. There was a time when 80% of what we produced was ours here, and so now we're down to 20%. It doesn't even belong to the producers themselves anymore. Farmers are the cornerstone of our food system, and as I said earlier, they contribute to a broad section of local economies. For the NDP, they have to continue to be the engine of the economy across Canada, not just one corner of the country or another, all across the country. We want farmers to be able to earn a decent living. But Canadians deserve better than this. And this is what the NDP will propose when we come to power in 2015. We're ready, as we had kept saying. But, Mr. Speaker, pragmatism, that's the word that I really want to emphasize today. It doesn't exist in this bill. That's the thing. Question